Salut à tous, la team OL, tout même chaud pour Lyon Fan TV. Très très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. C'est la canicule à Lyon, il fait très chaud, il y a un petit peu de vent, donc désolé du dérangement d'avance. Il a fait très chaud, un petit peu orageux, mais j'ai vécu une bonne après-midi au Groupama Stadium pour la première de Thiago Almada, le joueur argentin, le petit numéro 10 argentin, qui a livré plutôt une bonne prestation contre l'Irak, même si c'était pas du grand football. On va pas se mentir, hein, les Argentins ont un petit peu déçu, mais ils ont quand même gagné 3-1 et Thiago Almada a marqué son premier but au Groupama Stadium, tel un symbole, les amis. D'ailleurs, vous avez ma petite vidéo, mon petit report. Vous pouvez aller la voir, cette vidéo, elle est juste en dessous de celle-là. N'hésitez pas aussi, les amis, à vous abonner, à mettre un like aussi sur cette vidéo pour le référencement, un petit commentaire aussi, ça fait toujours plaisir. Et puis, vous pouvez gagner le nouveau maillot extérieur de l'Olympique Lyonnais. Ne vous en privez pas. Il y a, je crois, un peu plus de 3500 commentaires. Vous devez être abonné à la chaîne, c'est important. Mettez un like sur la publication dans l'onglet communauté, je dis bien. Et puis, mettez le plus grand nombre de commentaires. Celui qui aura passé ses journées ou ses nuits à commenter aura donc le maillot. Bonne chance à vous tous. Vous êtes sur une vidéo OL Daily Mercato. Ce seront les seules vidéos qui vous permettront de suivre l'actualité transfert, l'actualité mercato de l'Olympique Lyonnais quasiment en temps réel, et ça s'agite dans le sens des départs notamment, puisque ça y est, c'était beaucoup de rumeurs depuis le début du mois de juillet, voire même avant. Jake O'Brien, je vous ai fait quand même plusieurs vidéos sur lui en vous disant tiens, il y a des clubs de première ligue qui sont très très chauds sur lui. La Juventus aussi au mois de juin était très très chaud apparemment sur lui, c'était selon Tuttosport. Je vous avais parlé de Nottingham Forest, je vous avais parlé d'Everton, je vous avais parlé de Wolverhampton, je vous avais parlé de West Ham aussi. Eh bien, ça y est, Jake O'Brien s'envole dès demain du côté de Liverpool, de la ville de Liverpool, non pas chez les Reds, mais chez Everton, les amis. Il va s'engager à Everton. Il passe sa visite médicale demain. C'est finalement le club qui était le plus chaud. Je vous avais fait une vidéo sur cette rumeur où il voulait l'associer à un international anglais en défense centrale. C'était une priorité de Everton et ils ont proposé à l'Olympique Lyonnais 20 millions d'euros plus 10% de bonus, et ça a été accepté par l'Olympique Lyonnais. Un contrat de 5 ans l'attend du côté d'Everton. Alors, c'est vrai, vous allez me dire, ouais Thomas, tu nous avais annoncé du 30-35 millions d'euros, que les enchères montaient. Bien finalement, on ne le vendra que 20 millions d'euros. Est-ce que c'est bien vendu? Est-ce que c'est mal vendu? Je vous laisse un petit peu le dire en commentaire. Il y en a certains qui disent, bon, il ne faut pas non plus abuser. C'est un joueur qui a fait une saison au plus haut niveau. C'est un joueur qui a certes montré des belles aptitudes, mais qui n'a pas fait non plus une saison incroyable et qui a montré quelques carences, notamment sur ce jeu de relance, notamment sur son positionnement défensif. Et donc, forcément, ça a fait grincer des dents chez nous, supporters lyonnais, en deuxième partie de saison. Et qu'aujourd'hui, qu'on veuille le revendre 30-35 millions d'euros, c'est un petit peu exagéré. Je sais pas, il y en a certains qui arrivent à revendre des joueurs ce prix-là. Bon, on a estimé en tout cas à l'Olympique Lyonnais qu'il valait cette somme-là. En tout cas, c'est une belle culbute, puisque on l'avait acheté 1 million d'euros et on le revend aujourd'hui 20 qui iront directement dans nos caisses sur ces fameuses ventes qui nous permettront d'atteindre le chiffre demandé, enfin de proposer, et surtout exigé par la DNCG de 100 millions d'euros de vente. En tout cas, bonne chance Jake, merci pour tout, merci pour
ta détermination. Merci pour tout ce que tu as apporté à l'Olympique Lyonnais, deuxième meilleur buteur du club, je vous le rappelle quand même la saison dernière. Un joueur vraiment qui, je pense, est quelqu'un qui a montré de belles valeurs et il va les montrer du côté de Everton, lui qui était déjà à Crystal Palace. Eh bien, il retourne dans le meilleur championnat du monde, Everton. On suivra avec intérêt ce qu'il va faire là-bas, mais c'est vrai que nos défenseurs centraux, on en avait beaucoup de défenseurs centraux. J'ai croisé d'ailleurs Mamadou Sarr tout à l'heure dans le métro avant Valin-la-Soie, pas très bavard le garçon. Il est en train de voir avec l'OL pour trouver un point de chute. Bon, là il allait disputer un match avec la Nationale 3, match amical contre Mâcon, voilà, par 35 degrés. Ça n'avait pas l'air de l'enchanter énormément. Voilà, il essaie de trouver une porte de sortie, il veut jouer, c'est ce qu'il m'a dit. Voilà, les seuls mots qu'il a prononcés avec moi, parce que c'est très compliqué de faire parler les mecs. Vraiment, il faut sortir les rames, les amis. C'est tout à fait ça, c'est des rames. J'essaie de pas me faire dégommer par une bagnole qui sort. C'est la première fois qu'il y a une bagnole qui sort, les amis, ici. Donc Mamadou Sarr, ouais, j'ai croisé aussi Alejandro Rodriguez, Gomez Rodriguez. Bon, pas très loquace non plus, vous avez pu le voir sur le début de ma vidéo au stade. Voilà, je croise quelques joueurs lyonnais par-ci, par-là, les amis. Allez, deuxième information, ça c'est une rumeur, rien d'évident. Et c'est, alors la première information, ça a été Jack O'Brien, confirmé par Fabrizio Romano, Hugo Guillemette, donc on est presque un here we go, hein. C'est demain que tout va s'enchaîner. Alors il y a une deuxième information, Ryan Cherki. Ça a l'air d'aller dans le bon sens avec Dortmund. D'ailleurs, la France qui joue actuellement contre la Guinée, à l'heure où je vous fais cette vidéo, dans les Jeux Olympiques, les amis. D'ailleurs, félicitations à nos rugbymen à 7 qui sont champions olympiques. Big up à vous, big up à Antoine Dupont, cette star aussi. Bravo, c'est pas mal. Ouais, c'est sympa les Jeux Olympiques, c'est sympa, ça permet de voir différentes disciplines. Je vous avoue que j'ai pas passé la journée devant, je me suis mis devant à midi un petit peu, je regardais l'escrime, trucs comme ça. Voilà, je sais que Giuliano est féru de tout ça, mais voilà, et c'est sympa aussi, ça permet de découvrir d'autres choses. Donc oui, Ryan Cherki qui n'a pas joué une seule minute contre les États-Unis. Je ne sais pas s'il jouera ce soir. J'ai pas regardé tout ça. Peut-être qu'il n'est sûrement pas titulaire et qu'on verra s'il rentre. Il s'est apparemment accordé avec le Borussia Dortmund sur un contrat de 50 ans. C'est sympa ce sunset derrière. Sur un contrat de 5 ans et l'Olympique Lyonnais recevrait quelque chose comme 15 millions d'euros et des brouettes pour son transfert. Mais ça, on attend encore l'officialisation, ça commence à être un petit peu long. Et puis, la troisième information et rumeur surtout de ce soir, elle nous vient de Foot Mercato. Vous prenez comme vous voulez, hein. Moi je prends toutes les rumeurs et je les dissèque. Et elle est pour un joueur qui évolue du côté du Milan AC, qui est international américain. Oui, international américain pour ceux qui suivent la Serie A. Il était du côté de l'AC Milan la saison dernière. Son nom, Younous Moussa. 39 sélections avec les États-Unis où il est un titulaire indiscutable, ce qui était moins le cas avec le Milan AC. Il est arrivé en août 2023, c'est-à-dire il y a un an quasiment, Younous Moussa au Milan AC. On ne peut pas dire qu'il se soit imposé complètement, mais il a quand même joué une quarantaine de matchs, ce qui est plutôt assez conséquent. Lui qui a été formé à Arsenal et qui est passé par Valence avec Valence en Espagne, où il a joué quand même très très régulièrement pendant 3 ans. Et il a signé un contrat avec l'AC Milan jusqu'en 2028, 1m78. C'est un joueur très polyvalent, notamment au milieu de terrain. Il peut être capable de jouer numéro 6, numéro 8. Il est un joueur box-to-box, en tout cas il l'était quand il était du côté de Valence. Il a même joué latéral droit. Ça s'est bien passé contre la Juventus où il a été assez incroyable. Et puis ça s'est très mal passé contre Lecce et ça avait été un choix voulu par Pioli, son entraîneur à l'AC Milan, qui voulait miser sur ses capacités de vitesse et de physique. Voilà, il avait été choisi par rapport au titulaire du poste, qui est Florenzi, l'ancien joueur
du Paris Saint-Germain. Mais alors là, contre Lecce, ça a été absolument dramatique puisqu'il a même concédé le but de l'égalisation après une énorme erreur. Et d'ailleurs, toute la presse italienne lui est tombée dessus. Donc voilà, un joueur extrêmement polyvalent. Je vous en parlerai après parce que Pioli l'a quand même adoubé. Alors Pioli qui n'est plus l'entraîneur du Milan AC. Alors la saison dernière, je vous donne les chiffres. Alors il a fait 4 matchs d'Europa League, 329 minutes de jeu, 13 matchs de Serie A titulaire, 17 comme remplaçant. Il a fait 2 passes décisives, 4 matchs de Ligue des Champions, oui, titulaire, un remplaçant, note globale sur whoscored.com 6,40, ce qui est moyen. Par contre, le profil de joueur, je vous le fais assez vite. Et d'ailleurs, vous pouvez aller sur YouTube pour ceux qui ne connaissent pas le joueur. Moi, je l'avais vu jouer quelques fois avec le Milan AC parce que j'aime bien ce club. Et effectivement, ce garçon me fait penser un petit peu à Michael Essien. Ah oui, on va me dire, ah, Thomas, tu fais toujours des comparaisons. Oui, j'adore. Dans le style, il me fait penser, même dans le physique, à Michael Essien. C'est un dragster. Voilà, je vous le dis, c'est un dragster. C'est ce que c'est un dragster. C'est une voiture de course avec une flamme derrière. Ce sont des voitures qui peuvent aller jusqu'à, je sais pas, 500, 600 km/h. Quand on les lance, il y a un parachute qui est obligé de les ralentir. Eh bien, Younous Moussa, c'est un dragster. Il est d'une puissance incroyable. Il est athlétique, il est puissant. Et il est assez incroyable parce qu'il a une qualité de dribble qui est vraiment au-dessus de la moyenne pour un milieu de terrain box-to-box. Et c'est là où il est assez intéressant. Et ce que dit Pioli de lui, c'est un joueur complet et polyvalent. Et il a dit, il est agressif, il a du dynamisme et il est surtout déterminé. Et ça fait plaisir quand on entend des mots pareils parce que c'est dithyrambique, parce que c'est élogieux. Et c'est la même chose du côté de son sélectionneur américain, qu'il a mis titulaire incontestable dans cette sélection des États-Unis. Il a participé d'ailleurs à la Copa América avec sa sélection. Et d'ailleurs, il en a profité lors d'un point presse pour parler un petit peu de sa saison au Milan AC, en disant qu'il avait vécu une formidable saison, où il avait beaucoup appris, où il avait joué plusieurs compétitions et que ça lui avait vraiment donné de l'expérience. C'est vrai qu'il a participé à l'Europa League, à la Serie A et à la Ligue des Champions, donc 3 compétitions extrêmement exigeantes, et il a fait plutôt une bonne saison. Voilà, pas titulaire incontestable au Milan AC, mais quand on a fait appel à lui, eh bien, il a été plutôt bon. Pioli dit de lui, c'est un demi de mêlée qui sait tout faire. Il a sorti un terme du rugby, tout simplement de l'ovalie. Demi de mêlée, c'est ce que je vous disais, c'est un dragster, il est puissant, il résiste au duel, il va très très vite vers l'avant, il est capable de casser les lignes et c'est ça un petit peu son atout. Et surtout la saison dernière, je vous ai dit, il n'a pas joué tous les matchs, mais il a joué des matchs très 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 importants. Il a notamment joué les derbies et il a joué des gros matchs de Ligue des Champions, puissant et rapide. Younous Moussa. Alors j'ai été voir son FBref, son rapport scouting sur FBref. Et là, j'ai été un petit peu plus interloqué. Alors il est très très bon. Dans les possessions progressives, il est meilleur que 94% des joueurs qui sont dans le même poste que lui. Donc, ce qui est très bon. Il est très bon dans les dribbles. Il est meilleur que 92% des milieux de terrain qui sont comme lui. Donc c'est très très bon. Bon, après ça se complique un petit peu. Passe progressive reçue. Donc des passes où il est très très haut sur le terrain ou dans des zones dangereuses. Il est meilleur que 80% des joueurs de sa catégorie. Mais alors là où il est pas terrible du tout, c'est dans les interceptions, dans les buts, il marque très peu. Dans les passes, dans les tacles, dans les tirs et dans les duels aériens. Bon. Ça a l'air d'être un joueur plutôt tourné quand même vers l'offensive, même si on le veut polyvalent. Je dirais que c'est plutôt un numéro 8 plutôt qu'un numéro 6. C'est un joueur qui peut se projeter dans la surface de réparation, mais vous l'avez compris, il ne peut pas marquer. Il marque très peu, il tire très peu. Mais par contre, c'est un gars, vous lui mettez le ballon dans les pieds à la ligne médiane, et ben il va prendre le ballon, il va aller tout droit avec, il va dribbler et il va casser des lignes. Ce qui est capable de faire aussi le jeune Diawara, hein, vous le savez. On a ce profil-là aussi, mais on cherche à le vendre. Aujourd'hui, on a l'air de discuter avec le Milan AC pour le transfert
de Younous Moussa. C'est ce que dit en tout cas Foot Mercato. Discussion entre les deux clubs. Sa cote sur Transfermarkt, elle est à 22 millions d'euros. Ça devrait se négocier, j'arrive plus à parler, se négocier aux alentours des 25 millions d'euros. On va voir, on reste attentif à tout ça. En tout cas, c'est un beau profil, mais je trouve que ça se télescope un petit peu avec ce qu'on a déjà, notamment Mangala, hein, le record de transfert, le record historique d'un transfert pour l'Olympique Lyonnais, 35 millions d'euros. On est un petit peu dans ce même genre de joueur, puisque Mangala est un box-to-box, même si on n'a pas trop vu ça. Donc je sais pas trop où ils voudraient le mettre, qu'est-ce qu'ils veulent faire avec Younous Moussa. Moi j'estime qu'au milieu de terrain pour l'instant on est sacrément garni. Alors bien sûr vous allez me dire mais Thomas on a des manques criants au milieu de terrain, il nous faut un joueur qui soit peut-être plus athlétique, expérimenté. Ben là il n'est pas expérimenté. L'ami Younous Moussa, il a 21 ans. Alors bien sûr, il a évolué du côté de Valence, il a évolué du côté du Milan. Il est international américain, mais c'est pas non plus un joueur expérimenté comme vous l'entendez. C'est un jeune prospect hyper intéressant. Le profil, je pense, peut être encore développé, c'est sûr. Mais dans quelle mesure l'Olympique Lyonnais s'intéresse à lui? Je me pose la question. Est-ce que c'est parce qu'on va faire partir des joueurs au milieu de terrain? Vous le savez, pour l'instant, l'OL cherche à dégraisser plutôt qu'à recruter. Je ne vois pas pourquoi on empilerait encore les joueurs, sachant qu'on en a 35 ou 37 sous contrat. Donc, pour l'instant, je ne comprends pas trop cette piste, mais on aura peut-être des réponses dans quelques temps. En tout cas, cette piste a le mérite d'exister. Enfin, en tout cas, elle a l'air d'exister. Elle est intéressante, mais j'imagine que si l'OL s'intéresse à Younous Moussa, il y a d'autres clubs qui doivent s'intéresser à lui. On n'est pas les seuls sur les rangs. Vous me direz en commentaire ce que vous pensez du profil de Younous Moussa et surtout du départ de Jake O'Brien, les amis. Merci en tout cas de votre fidélité. Un pouce, un abonnement. Vous connaissez la musique et bien sûr le concours du maillot extérieur de l'Olympique Lyonnais. Merci en tout cas de votre fidélité. À très bientôt et bon week-end. Ciao.